je ne sais plus qui a dit, un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Et ben ça résume très très bien cette citation qui doit être d'un Pierre Dac ou d'un Alphonse Allais quelconque, enfin pas si quelconque que ça. Ça résume très bien la pièce, la dernière pièce qu'a écrite Jean Anouilh. Ça s'appelle Le Nombril. Ça se joue en ce moment à la Comédie des Champs-Élysées. Donc c'est vraiment une pièce testament de Jean Anouilh, puisque c'est sa dernière. C'est Bernard Blier qui avait créé le rôle il y a une vingtaine d'années, et c'est un auteur de théâtre qui est soi-disant un égoïste, et en fait on va s'apercevoir tout au long de la pièce qu'il est envahi de fâcheux qui viennent lui taper de l'argent. C'est soi-disant son meilleur ami. À chaque fois il joue sur la nostalgie, tu te souviens quand on était à l'école et tout ça, avec des larmes dans les yeux, mais tout ça c'est pour récupérer 100 ou 200 francs, parce que c'était des francs à l'époque d'Anouilh. La famille, on choisit ses amis, on choisit pas sa famille. Ça aussi, ça pourrait être un résumé de la pièce, parce que ce soit l'ex-femme de ce héros joué par Francis Perrin ou ses enfants, ils sont tous plus égoïstes les uns que les autres. Donc en fait, n'est pas égoïste celui qu'on croit. Moi, je crois que c'est un peu ça le pitch de la pièce. C'est évidemment la langue d'Anouilh, c'est lucide, c'est cruel, c'est sans illusion. Voilà, c'est tout ce qu'on aime. Et pourtant, c'était une pièce farceuse, je crois, parce que l'œuvre de Jean Anouilh se divise en pièces noires, en pièces roses. Farceuse, bon là la farce va assez loin, tout le monde en prend pas mal pour son grade. Francis Perrin est magistral dans ce rôle. C'était un grand ami de Bernard Blier, il avait vu donc la pièce à la création, il a repris ce rôle. Je le trouve un petit peu jeune pour cet auteur vieillissant, parce que Francis Perrin il vieillit pas, je ne sais pas comment il fait, mais il ne vieillit pas, donc il a toujours son air, son œil d'éternel adolescent. Donc c'est vrai qu'on a du mal à croire que c'est un auteur malade et en fin de vie, mais le talent du comédien est là, et la pièce passe, et toute la troupe est à la hauteur. Mention spéciale pour David Sardou, je dois vous dire quelque chose, le fils d'un certain Michel, un petit chanteur qu'il faudrait pousser un petit peu pour qu'il réussisse. Non, David Sardou est formidable, en Monsieur de Montmajou, qui est donc le gendre du héros, et qui est d'une vieille famille noble, avec des principes, bardés de principes, mais qui va avoir tous ces principes un peu dégringolés quand sa femme va le quitter. Enfin voilà. Donc écoutez, il y a des intrigues un peu partout. C'est brillant. Voilà, c'est brillantissime. C'est du Jean Anouilh. On l'a pas joué pendant longtemps. Jean Anouilh, il était un peu dans un purgatoire, et heureusement, il en est sorti. Donc courez à la Comédie des Champs-Élysées.